Mais aujourd'hui, pour toi qui es venu à Jésus, Dieu t'a béni. Parce que la Bible te dit que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Dieu t'a béni. Cela doit être une certitude dans ton cœur. Mais le but, là où je veux qu'on aille aujourd'hui, c'est de comprendre que lorsque Dieu te bénit, Dieu ne veut pas que la bénédiction s'arrête à toi. Alléluia. Quand Dieu bénit Alphonse, la bénédiction que Alphonse reçoit doit couler sur toute sa maison. Alléluia. Quand Dieu bénit Pierre, la bénédiction qu'il reçoit doit couler sur toute sa maison. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne te bénit pas pour que ça s'arrête à toi. Nous avons lu. Je vais remonter les 3 lectures. Prenons la dernière. Dans la dernière lecture, 2 Samuel 6, 11 et 12, nous avons lu. Il s'agit d'un homme appelé Obed-Edom. Cet homme a été béni. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit, Dieu a béni Obed-Edom et toute sa maison. Alléluia. Papa Francis, tu veux être béni seul? Non. Tu veux être béni et toute ta maison. Alléluia. Et toute ta maison aujourd'hui, toi qui es grand-père, toute ta maison ne concerne pas seulement ton épouse, ne concerne pas seulement ton épouse, mais aussi tes enfants, même si tes enfants sont partis et ont fondé leur famille, tu vas continuer à prier pour eux. Alléluia. Reprenons ce qu'il est dit ici de Obed-Edom. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est une présence qui bénit. Alléluia. L'arche de Dieu est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et la Bible ajoute, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Alléluia. Dieu n'a pas béni Obed-Edom seul. Dieu n'a pas dit, ouais, mais c'est toi qui es gentil. Ta femme, elle ne prie pas beaucoup, je ne veux pas la bénir. Non. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, ainsi que toute ta maison. Nous avons vu, et je remonte maintenant, les autres passages. On a lu le psaume 127, le psaume 128. Nous avons lu ce psaume pour montrer que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, les Juifs, quand ils parlaient de bénédiction, ils voyaient exactement des bénédictions matérielles. Que dit le psaume 128? Si tu peux le relire, le psaume 128. Le psaume 128. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour lire le psaume 128? Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. L'Éternel, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Vous voyez, on dit bien clairement qu'il jouit du travail de ses mains. C'est-à-dire, tu as une entreprise, elle prospère. Tout ce que tu touches prospère. Et dans ta maison, on dit, ta femme est comme une vigne féconde.
et ce n'est pas fini, on dit, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. On nous parle toujours de bénédiction. On voyait la bénédiction matérielle. Mais je vais te dire, bien-aimé, que aujourd'hui, peut-être que tu te regardes, tu dis, mais oui, mais moi je n'ai pas été béni comme ces hommes. Mais je vais te rassurer, de la part du Seigneur, tu es béni plus qu'eux. Alléluia. Parce que la Bible te dit, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Tel que tu es là, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, c'est à toi, bien-aimé, d'entrer dans tes bénédictions et de réclamer tes bénédictions. Si je dis à Cédric, je te donne 100 euros. Demain, viens chez moi, tu vas avoir tes 100 euros. Mais si Cédric ne vient pas chez moi, parce qu'il est fatigué ou parce qu'il trouve une raison, parce qu'il dort, il n'aura pas les 100 euros. La bénédiction, Dieu t'a béni. Mais maintenant, sache prendre ta bénédiction. Sache réclamer ta bénédiction. Alléluia. C'est ce qu'il te faut faire. Tu es béni, mais prends ta bénédiction. Et avec Dieu, c'est comme ça. Souvenez-vous, lorsque Dieu a dit à Israël, je vous donne le pays, ce pays-là. La Bible nous dit, ce pays-là, dans ce pays-là, il coule le lait, coule le miel. N'est-ce pas vrai? Mais il fallait qu'Israël se mette debout pour aller le prendre. Tu es béni, mais sache te mettre debout, sache aller chercher ta bénédiction. Alléluia. Prends ta bénédiction. Si tu ne prends pas ta bénédiction, tu vas vivre d'une façon, entre guillemets, pauvre, alors que tu es béni. Dieu veut te bénir, toi et ta maison. Dieu veut te bénir, toi et ta maison. Nous avons vu pour Jaébet. Jaébet a dit à Dieu, bénis-moi. Et la Bible nous dit, Dieu l'a béni. Alléluia. Bénis-moi. Dieu l'a béni. Obed-Edom, Dieu l'a béni. Et la Bible nous dit, pas seulement lui, mais ainsi que toute sa maison. Dieu veut te sauver. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu veut non seulement te sauver toi, mais aussi toute ta maison. Alléluia. Parce que le salut, c'est la plus grande des bénédictions. Amen. Regardons dans Actes, au chapitre 16, verset 31. Si quelqu'un peut lire, Alphonse, si tu peux lire, s'il te plaît. Acte 16, 31. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Peux-tu reprendre ça? Crois au Seigneur Jésus. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. On a encore là une preuve que Dieu ne veut pas te sauver seul. Amen. Dieu veut te sauver, mais avec ta famille. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre peut-il prendre Genèse 7. Genèse 7, juste le premier verset. Amen. Amen.
Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. Amen. Bien-aimé, Dieu voulait sauver. Dieu veut sauver. Et ce plan de Dieu n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Dieu veut sauver. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Dieu ne veut pas sauver Noé seul. Il lui dit d'entrer dans l'arche, lui et sa maison. Dieu veut te sauver, toi et ta maison. Dieu, il t'aime. Il aime ta maison. Dieu veut te sauver, toi et ta maison. Dieu ne veut pas que tu te retrouves au ciel seul. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé, toi et tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui t'appartiennent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, comme nous l'avons dit, oui, à Obed-Edom, de lui il est dit, Dieu l'a béni, ainsi que toute sa maison. C'est comme ça que Dieu bénit. Tu dois, mon frère, tu dois, ma soeur, saisir cette vérité afin, oui, de réclamer à Dieu le salut de tout ce qu'il t'a confié. Alléluia. Amen. Imaginez-vous Noé qui rentre dans l'arche seul. Noé qui ferme la porte. Et puis la pluie commence. Ses enfants, sa femme, que serait-il devenu? Il serait mort. N'est-ce pas vrai? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Je veux te dire ce matin, Dieu veut te sauver. Toi et tous les tiens. Tous. Dieu ne veut pas qu'il se perde un seul dans ta maison. Dieu ne veut pas que tes enfants soient perdus. Dieu ne veut pas que ta femme soit perdue. Dieu ne veut pas que ton mari soit perdu. Dieu veut te sauver, toi et toute la maison qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Gardons cela, mais gardons cela très bien dans nos cœurs, parce que cela est une clé essentielle. De là où Dieu veut nous amener dans cette deuxième partie du thème de l'année. Je reviens. Depuis le début de l'année, nous avons traité notre thème autour de la prière de Jabez. Bénis-moi. Maintenant, je vous le dis, la volonté de Dieu n'est pas seulement de te bénir, mais aussi toute ta maison. C'est pourquoi ce que je fais aujourd'hui n'est qu'une introduction. Mais il est important que l'Église saisisse cela. Nous allons maintenant passer à l'étape d'après. Cette étape qui est que tu saches que la bénédiction qui coule sur toi doit profiter à toute ta famille. Alléluia. Amen. La bénédiction qui est sur toi, elle est aussi pour toute ta famille. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela. Tu ne peux pas rentrer dans l'arche, parce que l'arche nous parle de l'Église. L'arche nous parle de Jésus. L'arche nous parle du salut. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. L'Église nous parle de Jésus. Il faut que ta famille rentre dans l'arche pour que ta famille soit sauvée. C'est une mission que le Seigneur t'a confiée. Si tu laisses ta famille dehors, elle va périr. Et le Seigneur va te réclamer les âmes
de tout ce qu'il t'avait confié. C'est pourquoi, en cette introduction, nous allons prier. Nous allons prier dans quelques minutes. Mais je voudrais, avant de prier, pour nous encourager, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos maisons. Mais pour nous encourager, je vais donner un exemple. Un exemple à suivre dans la parole de Dieu. Allons là dans le livre de Job. Le livre de Job. Le livre de Job au premier chapitre. Alphonse, je te demanderai de lire les 5 premiers versets. Job 1, de 1 à 5. Job 1, de 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesse et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Tu as trouvé? Oui, c'est combien? C'est... Job au premier chapitre. Oui. Oui, à partir du premier, les 5. Oui, Voilà. j'ai Il est dit, Dieu lui-même nous donne l'exemple de cet homme. Dieu dit qu'il y avait là un homme intègre et droit. Et cet homme-là craignait Dieu. Et cet homme-là ne faisait pas de mal. Il y a, dans la ville du Mans, une servante de Dieu qui s'appelle Maman Marie-Jeanne. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Raymond. Vous voyez, Dieu dit il y avait un homme bon, un homme qui me craint. Il y avait un homme droit, un homme qui fouillait le mal. Il ne péchait pas. Vous voyez? Dieu nous donne en exemple cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il avait beaucoup d'enfants. Vous voyez? Les enfants de Job, comme c'était une très bonne famille, ces enfants, d'abord, avant de dire que c'était une très bonne famille, Dieu avait béni cet homme. Dieu t'a béni. Tu es au Mans, Dieu t'a béni. Tu es dans les environs, Dieu t'a béni. Et nous sommes en 2021, Dieu t'a béni. Et Dieu avait béni cet homme, il avait beaucoup de biens. Cet homme avait des bœufs, des brebis. Il avait beaucoup de serviteurs. Et cet homme, comme c'était une famille très bien, une famille unie, ses enfants se retrouvaient, l'amour entre eux. Ses enfants se retrouvaient régulièrement. Ils mangeaient ensemble. N'est-ce pas une bonne famille? Ah oui. Tu es là? On te dit, ouais, mais tes enfants, oui, ce samedi, oui, ils sont tous chez un autre, chez leurs frères ou chez leurs sœurs. Ils vont manger ensemble, ils vont se réjouir ensemble. N'est-ce pas que tu vas être dans la joie? Tu vas être dans la joie, tu vas dire, oh, mes enfants, ils ont été bien éduqués. Seigneur, merci, j'ai réussi à leur inculquer quelque chose de toi. Bien aimé, mais cet homme, alors qu'il était béni, écoutez bien, alors que cet homme était béni, alors que cet homme était riche, alors que cet homme avait une bonne famille, que nous dit la Bible? La Bible disait
cet homme, de temps en temps, mais très régulièrement, la Bible finit par dire il avait coutume de faire ainsi. C'est-à-dire, cet homme lui-même allait devant Dieu. Il offrait des holocaustes pour ses enfants. Il disait, peut-être, mes enfants ont-ils péché? Vous comprenez? Peut-être mes enfants ont-ils péché? Je vais demander pardon pour eux, à Dieu. Je vais donner à Dieu, voilà ces holocaustes. Pour chaque enfant. Pour chaque enfant. Et Dieu a créé cela. Je reviens à ce que je disais. Il y a au Mans un homme. Il s'appelle Charles Moïse. Il y a au Mans un homme qui s'appelle Michel Moupin. Il y a au Mans une sœur qui s'appelle Edith. Dieu veut que pour ta famille, tu ouvres l'œil, tu intercèdes pour les tiens, tu pries régulièrement pour ta famille, tu bénisses constamment tes enfants. Vous comprenez? Dieu veut que tu intercèdes pour tes enfants, que tu viennes là régulièrement. Seigneur, aie pitié. Seigneur, que la bénédiction qui est sur moi, parce que Job était un homme très béni. Seigneur, que toute cette bénédiction sur moi coule sur mes enfants. Alléluia. Qu'elle coule sur mes enfants, qu'elle aille jusqu'à eux. Parce que tu m'as béni, tu me les as donnés. Je veux que ça soit ainsi pour eux. Alléluia. Je te le dis ce matin, parce que nous allons entrer dans une dimension où le Seigneur veut nous amener. Nous allons, bien aimés, considérer nos familles. Prier pour nos familles. Nous ne pouvons pas être sauvés seuls. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne dois pas être sauvé seul. Tu dois consacrer tes enfants à Dieu. C'est ce qu'avait compris une femme mais qui a été bénie. Anne, la maman de Samuel. Cette femme, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelqu'un peut-il le lire? Samuel 1. 1 Samuel 1. Je pense que c'est le verset 28. 1 Samuel 1. Si quelqu'un peut lire, bien aimé. Oui, je prends alors les lunettes parce que sans lunettes, vous voyez, on commence à vieillir. Sans lunettes. Oui, oui. Sans lunettes, c'est pas facile. On était à Samuel, 1 Samuel 1. Je pense que c'est le 29. Quelqu'un a-t-il trouvé? Hein? Allô? Ah, c'est 28, oui. 1 Samuel 28. 1 Samuel 1, 28. Quelqu'un, donc, toi qui m'as parlé, peux-tu lire? 1 Samuel, chapitre 1, le verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cette femme, Dieu lui a donné un enfant. Elle a prié, Dieu lui a donné un enfant. Cette femme-là va prendre l'enfant que Dieu lui a donné. J'ai voulu qu'on lise ça parce que je trouve toujours ces paroles de Anne des paroles merveilleuses. Elle dit, je vais te prêter les enfants que tu m'as donnés. Alléluia. Je vais te les prêter. Qu'ils te soient prêtés jusqu'à la fin de leur vie. Quelle merveilleuse parole. Nous devons prendre nos enfants, les confier à Dieu. Tu dois prendre ta maison, la confier à Dieu. Alléluia. Parce que
Dieu ne veut pas te sauver seul, comme nous l'avons vu. Dieu a dit, Genèse, comme nous l'avons lu, Genèse 7:1. Entre Noé, entre dans l'arche, mais n'entre pas seul. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Parce que dans l'arche, ta famille va être sauvée. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu t'a déjà sauvé. Parce que tu as cru en Jésus. Mais Dieu veut sauver tous ceux qu'il t'a confiés. Alléluia. Nous allons prier. Bien aimé, ce n'était qu'une introduction. Parce que je veux qu'on rentre dans cette dimension-là. On va prier pour nos maisons. Ne pensons pas un seul instant que Dieu nous veut seul. Non. Dieu te veut, toi et ta famille. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour, premièrement, nous allons demander pardon à Dieu pour nos maisons, pour nos enfants. Bien aimé, Job, c'est ce qu'il faisait. Il demandait pardon. Jusqu'à aujourd'hui, si nous n'avons pas, même si on l'avait fait, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos maisons, avec nos enfants, nous voulons les consacrer à Dieu. Alléluia. Tu vas consacrer, tu vas premièrement demander pardon à Dieu pour la façon dont les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Il est le Dieu qui t'aime. Il est le Dieu qui veut te sauver, toi et ta famille. Il aime tes enfants, il aime ta maison, il veut te sauver, il veut te sauver, il veut te sauver. Jusqu'à présent, oui, tu ne lui as pas confié tes enfants. Jusqu'à présent, oui, la télévision a plus d'importance dans ta maison, oui, que la parole de Dieu. Jusqu'à présent, oui, vous vous retrouvez plus facilement autour de la télé qu'autour de la parole. Jusqu'à présent, mais nous voulons maintenant que nos maisons soient consacrées à Dieu. Nous voulons que nos maisons soient consacrées à Dieu, que nos enfants soient prêtés à Dieu pour leur vie. Nous voulons cela. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Demande pardon. Demande pardon à ton Père qui te pardonne. Demande pardon. Il est bon, il est juste, il t'aime. Alléluia. Demande pardon. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu aime tes enfants. Dieu aime ta famille. Il t'a donné une famille. Il t'a donné une famille. Que son nom soit béni. Il t'a donné une famille. Alléluia. À lui soit gloire. À lui soit honneur. À lui soit puissance. Alléluia. 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 Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Toi qui es juste et qui es bon. Toi qui es fidèle. Toi qui es glorieux. Alléluia. À toi soit gloire. À toi soit honneur. À toi soit puissance. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois loué. Sois célébré. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue. Dieu de grâce, Dieu de gloire. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. La Bible dit, nous l'avons lu au début, le psaume 127 au premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est pas le bâtisseur, bien aimé, tout est voué à l'échec. Nous allons encore élever nos voix pour que ce soit lui qui soit l'architecte de nos maisons. Ce soit lui qui bâtisse nos maisons. Quand on dit maison, ce n'est pas des briques, ce n'est pas un toit. Non, non, c'est tes enfants, c'est ta femme, c'est ton mari. Voilà ta maison. Alléluia. Tu vas, bien aimé, oui, poser tout au pied du Seigneur. Que lui seul bâtisse ta maison. Alléluia. Alléluia. Sois l'architecte qui bâtit nos maisons. Seigneur Dieu de grâce. Que nos maisons soient, oui Seigneur, consacrées à toi. Que nos maisons, Seigneur, soient bâties sur ta parole. Alléluia. Parce que ta parole est vie. Ta parole est vie. Ta parole est vie. Alléluia. Alléluia. Et toi seul, sois le protecteur. Et toi seul, sois le protecteur. Alléluia. Sois béni. Sois béni, sois loué, sois célébré. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te confions nos maisons. Nous te confions nos familles. Alléluia.
que tu sois le centre, que tu sois le bâtisseur, que tu sois le protecteur. Alléluia. Oui, comme tu l'as fait, Seigneur, que le sang de Jésus soit mis sur le linteau et le poteau. Alléluia. Afin que l'ange de la mort ne passe pas par nous. Alléluia. Oh Seigneur, que l'ange de la mort soit loin. Alléluia. Que nos maisons te soient consacrées. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Bien-aimés, ce n'est que l'introduction. Nous allons passer du temps à parler de nos familles. Parce que la volonté du Seigneur est que nos familles soient bénies. Alléluia. Parce que ce que le diable cherche à faire jour et nuit, c'est détruire les familles. Ce que le diable cherche à faire, c'est détruire les familles. Tu es là. Parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es une femme de foi. Le diable, oui, n'arrive pas à te déstabiliser. Mais ce n'est pas le cas pour toute ta maison. Parce que dis-toi que si c'est ton enfant qui est déstabilisé, cela va t'impacter. Ne pense pas un seul instant que tu es seul. Dieu t'a voulu dans une famille. Alléluia. Dieu t'a voulu dans une famille. Nous tous, nous sommes le produit des familles. Et l'Église, c'est quoi? C'est une famille rachetée, une famille, une famille, une famille. Donc, si nous voulons que l'impact du Seigneur soit réel dans l'Église, il faut que nos familles soient fortes. Amen. Et si nous voulons que nos familles soient fortes, nos familles doivent être consacrées à Dieu. Alléluia. Amen. Nous, consacrés à Dieu, nous et tous ceux qui sont dans nos maisons, tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui nous appartiennent, que Dieu nous a donnés. Pas seulement les hommes, mais aussi tout. Les biens que Dieu te donne, ce n'est pas pour que le diable vole. Mais Dieu te les donne pour que la gloire lui revienne à lui. Alléluia. Amen. Mais si cela n'est pas bien gardé, le diable qui est appelé le voleur viendra. Il va voler, il va détruire, il va faire du mal. Avez-vous déjà vu quelqu'un? Quand il n'a rien dans la poche, tout va bien. Mais dès qu'il gagne, il a 1000 euros dans la poche, il y a 15 problèmes qui se présentent et les 1000 euros sont déjà partis. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu gagnes ton salaire, mais le salaire est déjà parti. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout cela, nous le traiterons dans les semaines qui suivent. Parce que nous voulons. Bien aimé, cela est important. Dieu nous a bénis. Dieu a voulu que nous fassions en cette année nôtre la prière de Jabez. Jabez qui a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois pas dans la douleur. La Bible dit, et Dieu accorda tout ce que Jabez avait demandé. Alléluia. Amen. C'est une prière à ne pas négliger. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous l'a donné. Continuons de prier, de prier, de prier pour nos maisons, pour nos bénédictions. Cela va déteindre sur l'Église. Alléluia. Si nous voulons une Église forte, une Église qui va de l'avant, qui œuvre pour Dieu, nos familles doivent être fortes. Si ce n'est pas le cas, nos familles auront tellement de problèmes que prier nous sera même difficile. Et si tel est le cas, l'Église ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ceux qui composent l'Église sont submergés par des problèmes. Vous comprenez, mes frères? Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur pose sa main sur chacun de nous.